Amoureux de l'Italie, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Je suis super contente que tu aies décidé d'apprendre un nouveau truc sur l'italien. Mais avant ça, clique sur le lien que je t'ai mis en description de cette vidéo pour avoir ton bonus à toi tout seul, guide de conversation en italien pour pouvoir parler dans toutes les situations du voyage lors de ton prochain voyage en Italie quand ça sera possible. Et maintenant, retour à la vidéo que tu veux voir. Alors le cours d'aujourd'hui va être un petit peu particulier, on va faire dans un premier temps une petite révision des 4 derniers cours qu'on a vus ensemble parce que le livre que j'utilise, 15 minutes d'italien apprenez en seulement 12 semaines, c'est la méthode qui recommande. Et comme moi j'ai envie de voir si ça marche cette histoire, on va suivre la méthode. Ensuite, après la révision, ça sera la leçon du jour, c'est-à-dire le petit déjeuner en italien. Donc si tu es prêt, on va commencer avec la leçon de révision. Alors, les révisions, je sais, ça sonne parfois super chiant, mais là, pour le coup, ça va être super funky, tu vas voir, on va s'éclater tous les deux. Donc, le bouquin, il nous dit qu'on va faire ça en 4 étapes. Super facile, super fastoche, super rapide, super super. Première étape, on va voir les chiffres. Donc, le bouquin, il nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres. Alors, il nous demande de dire le chiffre 1, comment ça se dit? Ça se dit uno. Le chiffre 5, comment ça se dit? Ah, c'est l'un de mes préférés, celui-là. Ça se dit cinque. Le chiffre 8, comment est-ce que ça se dit? C'est otto. Le chiffre 3, tre, avec le R. Le chiffre 6, sei. Le chiffre 2, due. Et l'un de mes préférés aussi, le chiffre 10. Dieci, si, bravo, bravo. Deuxième partie de la révision, c'est bonjour se présenter. Alors, on a un dialogue et il faut qu'on traduise les phrases françaises en phrases italiennes. Buonasera, mi chiamo Susi. Il faut que tu lui répondes, il faut qu'on lui réponde, on la salue déjà et puis on donne son nom. Du coup, moi je dirais Buonasera Susi, mi chiamo Sandrine. Ensuite, Suzy nous répond Questo è mio marito Piero. Nous, il faut qu'on réponde Ravi de vous rencontrer. C'est tout facile, piacere. Et enfin, elle demande. On fait des travaux dans ma maison, du coup, sorry pour le bruit. Elle demande Lei è sposato o lei è sposata. Donc moi, ça sera sposata, mais toi, tu es peut-être un homme, du coup, ça sera sposato. Il faut qu'on lui dise oui, je suis mariée et j'ai 2 fils. Moi, je vais lui répondre Si è sposata e ho 2 figli. Elle nous répond Noi abbiamo 3 figli. Et nous, on doit lui répondre Au revoir, à bientôt. Moi, je dirais Arrivederci, a presto. Troisième partie des révisions, il faut qu'on passe à la conjugaison de 2 verbes avoir et être et cr et avere. Alors, première phrase, io, on doit compléter avec le verbe essere, bien conjugué, sposato o sposata. Donc io, le verbe essere, sposato, sposata. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Moi, je répondrais Io sono sposata. Deuxième phrase. Noi, nous devons conjuguer le verbe avere, 4 figli. C'est noi abbiamo 4 figli. Bien que, comme je l'ai dit dans la leçon qui est sur les verbes essere et avere, quand tu parles dans le discours normal, tu mets pas noi, tu dis pas io et noi. Hein. Tu laisses tomber ça, c'est vraiment facultatif parce que ça se voit dans la forme du verbe. Donc tu dirais pour la première phrase dans la forme normale de la vie de tous les jours, sono sposato, sono sposata. Et dans la deuxième phrase, abbiamo 4 figli. Figli. Ok? Troisième phrase, lei, on doit compléter avec le verbe essere, inglese.
Alors pour moi, c'est è inglese. Lei conjugue le verbe avere un fratello. Moi, je dirais ha un fratello. Ensuite, la phrase suivante, c'est voi, le verbe avere et figli. Eh bien, moi, je dirais avete figli. La phrase suivante, elle n'est plus du tout du contexte parce qu'aujourd'hui, quasi tout le monde en a un, mais c'est pas grave, on va la dire quand même. C'est io non, le verbe avere il cellulare. Donc moi, je répondrais non ho il cellulare, qui est complètement incroyable aujourd'hui de dire ce genre de truc, mais bon, je sais pas en quelle année il a été écrit ce bouquin, il faut que je vérifie. Voilà, les révisions, c'est fini. Donc, on va voir si la méthode du bouquin, elle fonctionne. Pour l'instant, on a révisé 4 leçons plus une révision. Donc, pour l'instant, on connaît bien pas mal de trucs, quoi, déjà. Hein. Aujourd'hui, on va voir un truc super funky. Moi, personnellement, c'est mon moment préféré de la journée. C'est le petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner, il est un petit peu comme en France, pour certains trucs et pour d'autres, pas du tout. Hein. Alors, attenzione, comme on dirait en italiano. Donc, on va avoir le petit échauffement du jour, parce que bien sûr, c'est pas parce qu'on révise qu'on s'échauffe pas. Donc, le petit échauffement du jour, il veut le bouquin qu'on compte jusqu'à 10 en italiano. Alors, c'est parti, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, brava Sandrine. Et il veut qu'on dise bonjour et au revoir. Buongiorno, c'est bonjour. Et arrivederci, c'est au revoir. Ensuite, il nous demande de traduire la phrase suivante. Avez-vous un téléphone portable? Oh, purée, mais c'est pas possible, il va arrêter avec son téléphone portable. Tout le monde en a un aujourd'hui. Ha un cellulare? Deuxième partie, on va passer aux mots à retenir, super marrant, super funky, tu vas voir, tu vas adorer, tu vas kiffer la life. Alors, le café c'est toute une institution en Italie, attention, hein, tu dis pas je veux juste un café, non, t'as vraiment toute une bible du café en Italie parce que les Italiens et le café, c'est une grande histoire d'amour qui dure depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc, le café, alors on va dire que par exemple tu veux un espresso avec un peu de lait, ça se dit il caffè macchiato. Répète après moi. Il café macchiato. Ensuite, l'infusion, ça se dit la tisana. La tisana. Le sandwich, comme quoi des fois on pique des mots aux italianos, c'est il panino. Ça c'est le singulier bien sûr. Le croissant, la brioche. Alors attention, ça c'est le croissant au nord de l'Italie, hein, parce que si tu vas dans le sud de l'Italie et tu dis que tu veux un croissant et que tu leur dis la brioche, il va pas comprendre le boulanger. Il faut que tu lui dises un cornetto. Un cornetto. Petite particularité. La crème en italien, c'est comme la chantilly sucrée, c'est la crema. La crema. Le très célèbre qu'on ne présente plus tellement il est connu sur cette planète Terre, c'est il cappuccino. Alors, si tu dis en Italie il caffè, c'est un café expresso. Tu vois, c'est les petits, les tout petits, dans les petites tasses que tu te dis « Ah, il m'a arnaqué ou quoi il y a combien de café ?» Non, c'est normal, c'est la quantité normale, c'est comme ça que ça se passe en Italie, c'est tout. Si t'es pas content, c'est pareil. Je blague bien sûr. Les Italiens, ils ont un certain amour du café et de la tradition autour du café. C'est d'ailleurs pour ça que Starbucks, il s'est implanté que très 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 récemment en Italie. Hein. C'est parce qu'ils sont tellement férus de café que le café Starbucks, voilà, c'est le café Starbucks. Hein. Quand tu as goûté le café italien, tu veux plus du café Starbucks. Dernier mot que tu vas apprendre ici aujourd'hui avec moi, ensemble, enfin voilà, c'est lo zucchero. C'est le sucre. Lo zucchero. Alors comme je te l'ai dit en Italie, le café c'est vraiment un moment particulier. Si tu veux prendre ton petit déjeuner comme un vrai Italien ou une vraie Italienne, il faut que tu saches certains petits trucs culturels. Alors premièrement, moi ce qui m'a frappé quand je suis allée en avril dernier à Rome, c'est que les Italiens pour prendre leur petit déjeuner, ils sont accoudés au comptoir du café. Ils s'assoient pas en général. Pourquoi? Parce que ils prennent leur café, voilà, une gorgée.
ils mangent un croissant et ils s'en vont. Des fois, ils discutent bien sûr un peu avec le barman, mais c'est très rare qu'ils patientent et qu'ils restent à une table. Ils n'ont pas le temps, quoi. Ils n'ont pas le time, donc c'est culturel, c'est comme ça. Donc, si tu veux faire comme les Italiens, eh bien, quand tu seras en Italie, tu prends ton petit déjeuner au comptoir. Moi, personnellement, je l'ai fait, j'ai trouvé ça super funky et super marrant. À présent, on va passer aux phrases utiles. Alors, 4 phrases utiles, tu vas voir, c'est super funky, super fastoche, super super. Super, c'est le mot du jour, hein, tu l'as remarqué. Si tu veux demander un café, tu vas dire un café, s'il vous plaît. Un café, per favore. Le serveur pourra très bien te répondre, est-ce que vous voulez autre chose? Ou de façon plus courte, autre chose? Altro. Si par exemple tu veux demander un croissant, tu diras anche una brioche per favore. Répète après moi. Anche una brioche per favore. Ça donne envie, hein? J'ai envie d'un croissant maintenant. Pour finir, je te donne en bonus la petite conversation formelle entre deux personnes. Donc imaginons qu'on est à Rome. Ah, ma ville préférée, Rome. Et que tu sois à la terrasse d'un café, que tu aies décidé de t'asseoir et tu as un serveur qui débarque. Et donc tu vas commander ton petit déjeuner et donc tu es là et tu vas lui dire Vorrei un cappuccino, per favore. Répète après moi. Vorrei un cappuccino, per favore. Le serveur, il va te demander altro, signore, ou altro, signora, si t'es une fille ou si t'es un garçon. Toi, tu vas lui répondre ha delle brioche, parce que tu veux un croissant aussi. Ha delle brioche. Le serveur, il va te répondre oui, bien sûr, si, certo. Tu vas donc lui dire allora prendo una brioche. Il te ramène ton truc et tu lui dis quant'è? Le serveur te répond 4 euro per favore. 4 euro per favore. Ouais, c'est super pas cher en Italie quand tu prends ton petit déj, c'est juste un scandale. C'est peut-être 1 euro quoi le café, donc tu vois l'espresso, et puis 2 ou 3 euros pour un petit déj quoi. Donc 4 euros pour le petit déj, c'est que dalle. Quand tu réfléchis, c'est que dalle. Voilà, on a terminé la leçon, j'espère que ça t'a plu. Surtout, n'oublie pas de télécharger ton PDF gratuit du cours que je t'ai mis en lien de cette vidéo pour que tu puisses le télécharger, l'imprimer si ça te branche, ou l'avoir tout simplement à portée de main sur ton ordi, ton portable, ta tablette, tout ce que tu veux. J'aime te faciliter la life, c'est cadeau, c'est moi, ça fait plaisir. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!